Maman, ces souillures ne se détacheront jamais de cette robe. Pourquoi dis-tu cela? Allez, Sidi. Tu t'énerves pour de si petites choses. Maman, cette robe signifie beaucoup pour moi. Tu as utilisé ton seul bon sari pour me faire cette robe. Sidi, aucun sari ne pourra jamais m'être plus cher que toi. Allez, prends le Puran Poli. Je l'ai fait pour ton anniversaire et tu ne l'as même pas mangé. Détends-toi, ma chérie. Sidi, dis-moi quelque chose. Comment ces taches se sont-elles retrouvées sur la robe? Maman, son élève a dû lui préparer une fête d'anniversaire. Je suis sûre qu'elle a eu la tâche lors de la fête. Ton élève t'a organisé une fête d'anniversaire? Lui as-tu donné le Puran Poli? Est-ce qu'il a aimé? Oui. Il a adoré le Puran Poli que tu as préparé. Et de toute façon, maman, tu fais le meilleur Puran Poli du monde. Maman, l'inspecteur Manet est là. L'inspecteur Manet? Pourquoi es-tu surprise? Il vient à la maison chaque année pour te souhaiter un bon anniversaire. Il aime le Puran Poli que je fais. Allez, tiens. Non, t'as entendu parler de Wadka? Non. Bonjour, monsieur Manet. Hé, Bonjour. t'as pas à faire ça, très cher. Que Dieu te bénisse. Et plein de retours positifs de la journée. Merci, inspecteur. Sidi, comment vont les choses? J'espère que tu ne t'inquiètes pas trop. Non, monsieur... Tout va bien. Sidi va très bien, monsieur Manet. Mais sa mère, elle s'inquiète tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Comment une mère peut-elle ne pas s'inquiéter pour sa fille? Pourquoi vous inquiétez-vous, Madame Joshi? Vous êtes la mère d'une fille courageuse comme Sidi. Sidi est une fille courageuse. Elle n'a peur de rien. C'est pourquoi je l'ai appelée Sidi. Écoute-moi, Savita. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà dit que personne ne pourra jamais faire de mal à Sidi. Oui, Madame Joshi. Assurer la sécurité de Sidi, c'est ma responsabilité. Alors, monsieur Manet, comment se déroule l'enquête? Et grâce à Sidi, eh bien, nous avons pu trouver la note que la mère de Vinkundra a écrite à Zai. Cette note sera la preuve principale dans le procès de Zai, et connaissant très bien la manière de faire des Kundra, ils essaieront de mettre la main sur cette note. Wesley, tu es assis ici? Votre femme attend dehors avec ton fils. Il s'est blessé à la tête, il saigne abondamment. Comment ça? Je vais aller les voir. Camley, regarde bien cette écriture. L'inspecteur Manet a une note écrite avec cette écriture au poste de police. Tu devrais l'obtenir là-bas. Wesley, je dois absolument trouver la note que monsieur Kundra recherche actuellement. Car elle peut être utilisée comme preuve contre Vinkundra. Zahir Deodar, Zaïd Deodar, FIR numéro 4555. « 4555. Ce casier devrait contenir ce que M. Kundra cherche. Notre preuve la plus percutante, c'est cette note, qui a été écrite par la mère de Vinkundra. Où se trouve la note? Si c'est le cas, la note ne doit pas être conservée au poste de police. Les preuves contre Vinkundra. Non, Monsieur Joshi. Je n'ai pas gardé la note au poste de police, non. Elle est en sécurité sous le regard du Seigneur. Dans ma maison. Dans sa maison? Mais pourquoi l'aurait-il gardé chez lui? Je connais trop bien l'inspecteur Manet. Il n'hésite pas à contourner la règle pour que justice soit faite. Alors je vais brûler la maison de l'inspecteur Manet. Les preuves vont s'envoler en fumée et cela résoudra notre problème. Shanky, calme-toi. Te souviens-tu de ce que M. Sukramani nous a dit?
ne fait plus rien d'y réfléchir. Et pour l'instant, nous devrions faire absolument attention, vois-tu. Sinon, Vin en subira les conséquences. Mac, déplace la lumière vers la droite. Bébé, concentre-toi. Ouais. Ok, bébé, on a fini. Prépare-toi pour la suite. D'accord. Mac, va chercher les affaires à l'extérieur. Salut Mona. Rajbir, comment tu vas? Tout va bien, mec? Comment se passe le shooting? Génial. Alors, quels sont tes plans après le shooting? Le nouveau film de Janvi est sur le point d'être lancé. Donc je dois assister à une petite fête chez sa mère, Sridevi. Tu fais la fête avec ces gens-là? Peut-être qu'on pourrait faire la fête ensemble un jour? Je vais être très occupée aujourd'hui. Mais dis-moi, où vas-tu m'emmener demain? Demain? Tu es sûr? Très bien. Je te présenterai à Imtiaz Ali demain. Nous lui rendrons visite. Waouh, je crois que j'ai de la chance. Une fois que j'aurai réussi à l'impressionner, je toucherai le jackpot. Prachi, je peux te demander quelque chose? Vas-y. Ton père... Ton père a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et en fait, il ne doit même pas savoir combien d'argent il a prêté à Vijay Mallya. Donc... Quoi donc? Donc, pourquoi il ne devient pas un producteur? Je veux dire, qu'un montant comme 1 milliard de roupies doit être comme de la vulgaire monnaie. Depuis que le prix de l'oignon a augmenté, nous avons été prudents sur ce que nous cuisinons. Et il parle d'1 million de roupies pour faire un film. Prachi, à quoi penses-tu? Je pensais à la façon dont tu penses aussi, comme le font Shah Rukh Khan, Salman Khan et Karan Johar. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tous demandé à mon père d'investir de l'argent dans un film de Bollywood. Mais mon père n'écoute jamais. En fait, si je dis à mon père que Rajbir Kundra de Masherawali Productions veut réaliser un film avec moi et que nous devrions produire le film nous-mêmes, tu sais ce que mon père me dira? Et il dira quoi? Il dirait que si c'est le cas, pourquoi l'oncle de Rajbir ne le projette pas? Il ne fait pas confiance à Rajbir? Non. Mon oncle a confiance en moi. Tu sais, il veut faire non pas un, mais 2 films avec moi. Alors dis à ton oncle qu'il nous lance toi et moi ensemble dans le film. Une fois que le film sera sur les écrans, mon papa adoré investira volontiers 1 milliard ou plus pour sa fille chérie. Prachi, le shooting est prêt. Excuse-moi s'il te plaît. Ouais. Mon oncle ne me lancera pas dans son film. Pourquoi la lancerait-il? Il me demande d'investir de l'argent. Je me bats pour des centimes et il parle de milliards. Vin? C'est quoi le souci, Vin? Si tu dois te réveiller, pourquoi m'as-tu demandé de te réveiller? Je n'ai pas besoin d'alarme non plus. Je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qui était si important pour déclencher autant de remue-ménage? Et tu n'as même pas demandé de te réveiller, mais tu n'as pas dormi de la nuit. C'est un travail important. Retourne te coucher. Je vais me coucher? Vas-y. D'accord, bonne nuit. Qui pourrait bien m'appeler en pleine nuit? Allô? Bonjour, coach. Vin Kundra? Pourquoi tu m'appelles à cette heure? C'est pour me rattraper de ce qui s'est passé hier.
J'ai réalisé que j'ai fait une grave erreur hier et je voulais m'excuser. Je regrette vraiment. Et je n'aurais pas dû boire de l'alcool. Vinkundra, tu m'appelles si tard dans la nuit pour me raconter ça? Mais du calme, coach. C'est déjà le matin, il est 3 heures du matin. Je ne vous ai pas appelé pour vous dire ça, c'est pour me rattraper, vous comprenez? Vinkundra, donc tu fais une autre erreur pour te rattraper? Une autre erreur? Que voulez-vous dire? Je veux dire que tu m'as réveillé, tu as gâché mon sommeil. Qui appelle quelqu'un si tard dans la nuit? Raccroche s'il te plaît, nous en parlerons demain. Non, 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 non. Coach, je veux absolument réparer mon erreur maintenant. Et que veux-tu dire par là? Je veux dire, coach, que nous ne pouvons pas perdre ne serait-ce qu'une journée. Et nous n'avons pas pu terminer la session de ce matin. Alors, faisons-le maintenant. Vinkundra, tu es fou? Tu m'appelles si tard dans la nuit pour me dire de te donner des cours? Vous avez bien entendu. Je veux que vous veniez m'apprendre la danse tout de suite. Et mon oncle a pour habitude de dire « Vous vous réveillez, commencez votre journée ». Et nous avons déjà commencé notre journée. Vinkundra, je pense vraiment que tu es fou. Je ne peux pas te donner des cours là maintenant. Nous aurons une séance plus longue demain matin, d'accord? Raccroche maintenant. Très bien. Si vous ne pouvez pas venir ici tard dans la nuit, c'est bon. Mais vous pouvez utiliser... comment ça s'appelle? Internet banking. Vous pouvez le faire. Quoi? Je veux dire, vous pouvez soit venir maintenant et me donner des cours, ou vous pouvez transférer l'argent que nous vous avons versé à mon compte. C'est ridicule, Vinkundra. Comment peux-tu faire cela? Je ne sais pas comment, mais je sais ce que je veux. Le truc, c'est que vous me donnez un coaching privé. C'est comme ça que ça se passe. S'il vous plaît, ne me faites pas perdre mon temps. Soit vous venez immédiatement, ou vous me remboursez l'avance. Mais Vinkundra, comment est-ce que je pourrais me déplacer si tard? Oh non. C'est un énorme problème. Faites une chose, donnez-moi votre adresse, et je viendrai vous chercher. Je ne peux pas lui donner mon adresse. Vous avez dit quelque chose? Non. Ce n'est rien, j'ai dit que je viendrai seule. Tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est mieux comme ça, coach. Très bien. Je vous vois au studio de danse dans un moment. Et écoutez, coach, soyez à l'heure. Qu'est-il arrivé à Vinkundra tout d'un coup? Sidi? Où vas-tu à cette heure-ci? Papa, Minnie fait un service de nuit, elle ne se sent pas bien. Alors je vais l'aider. Fais attention sur le chemin. Appelle-moi dès que tu arrives. D'accord, papa. Ma fille Sidi travaille si dur afin de pouvoir aider à gérer le foyer. Adwait, où étais-tu? Pourquoi tu rentres aussi tard des groupes de discussion? J'ai mes examens bientôt, alors je passe plus de temps à étudier. Mais Sidi, où vas-tu à cette heure-ci? Adwait, j'ai un travail urgent, je dois partir maintenant, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi, je serai bientôt de retour à la maison. Il y a à manger dans la cuisine. Mange et couche-toi, d'accord? Je te laisse. S'il te plaît, pardonne-moi, Sidi. Je pense que c'est la première fois que je te mens. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je ne peux pas te dire la vérité. Vinkundra est un vrai imbécile. Quel abruti. Qui demande des cours si tard dans la nuit? Il m'a demandé de venir à 3 heures du matin. Quel imbécile. Vinkundra? Vinkundra?
Où es-tu? Il m'a demandé de venir ici. Dieu sait où il est maintenant. Quel bon à rien. Je devrais l'appeler et lui demander pourquoi elle n'est pas encore là. Allô? Allô? Vin Kundra? Je t'attends depuis quelques minutes. Où est-ce que tu es? Coach, je dors en ce moment. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Quoi? Eh, mais pourquoi vous criez? Vous ne pouvez pas crier sur quelqu'un qui dort, vous ne le savez pas? Et le fait que tu m'aies réveillé au beau milieu de la nuit pour venir ici? Sidou, écoutez, rentrez chez vous. Nous nous verrons à 9 h du matin pour la session. Bonne nuit, je vous en prie. Allô? Il est pitoyable. Il me réveille à 3 h du matin et me demande de venir ici. Malgré tout, je suis venue et maintenant il dit qu'il ne viendra pas? J'ai même menti à papa à cause de lui. Je ne l'épargnerai pas. Vous m'avez fait rivaliser avec un chien. Maintenant, regardez comment je vais vous voler votre tranquillité d'esprit. Il pense que je suis à son service. Je dois... Quoi? Ce n'est pas drôle. Ouvrez la porte. Qui a verrouillé cette porte? Qui est là? Ouvrez la porte! Il n'y a personne ici. Il n'y a que moi, Vin Kundra. C'est vous qui avez ruiné ma vie avec votre plainte. Vous avez gâché mon bonheur. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment de plaisanter. C'est vous qui avez transformé ces cours en plaisanterie. Et je ne plaisante pas. Ce n'est que le début, coach. La porte est fermée à clé. Je devrais essayer les fenêtres. Comment sortir d'ici? Oh mon Dieu, comment sortir? Je vais réessayer la porte. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Il n'y a pas d'autre sortie. Comment je vais faire pour sortir? Ouvrez! Vous savez maintenant ce que ça fait d'être enfermé dans une pièce sombre. À cause de vous, j'ai dû rester dans une cellule sombre. Ouvrez la porte! Il y a quelqu'un dehors, aidez-moi s'il vous plaît! Comment je vais sortir? Gardien! Où étais-tu? Monsieur, je me... Quelqu'un est enfermé à l'intérieur. Non, mais je vais ouvrir. Écoute. Voici 500 roupies. Ouvre la porte dans une demi-heure. D'accord, monsieur. Quelqu'un, s'il vous plaît. Ouvrez cette porte. Vous avez perdu la tête? Pourquoi avez-vous verrouillé la porte? J'ai frappé à la porte pendant si longtemps. Vous m'avez pas entendu frapper à la... S'il vous plaît, emmenez le chien. J'ai peur des chiens. Non, non, non. J'ai peur des chiens, s'il vous plaît. Bon, je veux qu'on oublie ça, d'accord? Dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci, madame? S'il vous plaît, emmenez le chien. Emmenez-le loin d'ici. Vouloir mettre Vin Kundra en compétition avec un chien au beau milieu de la rue. Je vais vous montrer qui est le chien dans toute cette histoire. Ce n'est que le début, coach. Regardez ce qui va suivre. Papa, voilà ton thé. Merci, maman. Sidi, tu aurais dû te reposer encore un peu. Tu te serais senti mieux. Non, maman. Je dois commencer les cours à 9 h. Je vais être en retard.
Ah, laisse ça. Tu sais, papa est bien. Prends-tu tes médicaments à l'heure? Tu te souviens de ce que le médecin de Pune t'a dit, non? Au fait, tu es rentré plus tôt que prévu à la maison ce matin? Ça... Papa, Le réalisateur a bientôt terminé le tournage. C'est pour ça que je suis rentrée plus tôt. Adwaite? Tu pars déjà? Tu es rentré tard hier soir, vers 3 heures du matin. Et tu repars aussitôt? Mange au moins quelque chose. Non, maman. Mes examens approchent. C'est vraiment stressant. Je vais rentrer tard ce soir. Donne-moi une tasse de thé. Je partirai après ça. T'es idiote ou quoi? Tu ne vois pas? C'est toi qui es fou, pas moi. Tu aurais pu abîmer mon haut qui coûte une fortune. C'est vrai. Ces derniers temps, tu portes des vêtements très chers. Avec quoi tu les as achetés? Qui es-tu pour me demander cela? Mêle-toi de tes affaires. Prachi, attends une minute. Adwaite est plus jeune que toi. Tu n'as pas de compte à lui rendre. Mais je suis ta mère. Tu dois me répondre. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça? Maman, ce ne sont pas mes vêtements, je les ai loués. C'est pour ça que j'ai repoussé Adwaite. Sinon, j'aurais eu à les nettoyer et les faire sécher. J'aurais eu à payer le double du loyer à cause de l'erreur de cet idiot pour m'avoir sali mes vêtements. Prachi, pourquoi est-ce que tu cries? Écoute, Sidi, je ne crie pas. J'étais en route pour une audition. Et vous tous, vous m'avez mise de mauvaise humeur. Vous avez tout gâché. Si mon audition se passe mal, vous en serez responsable. Pourquoi ai-je le sentiment que Prachi prépare quelque chose de mal? Et maintenant, Prachi Jochi est devenu Prachi Irani. Je vais rencontrer Rajbir Kundra. Les nouvelles que j'ai pour remettre le cas de Vin sous les feux de la rampe. Et dis-moi ce que c'est? Écoute, mon cher oncle, c'est-à-dire Shankar Kundra, essaie de voler les preuves au poste de police. C'est quelque chose qui peut prouver la culpabilité de Vin. Est-ce que M. Kundra a obtenu les preuves? J'aimerais bien, comme je souhaite qu'il obtienne. Mais qu'est-ce que j'y peux? Tu sais, mon cousin est vraiment malchanceux en ce moment. Tout joue contre lui, le pauvre. Mon cher, ils n'ont pas trouvé les preuves. Oh déesse, je ne savais pas que Rajbir détestait vraiment Vin. Allô, Vin Kundra? Je suis au studio de danse. Si tu n'es pas d'humeur, fais-le moi savoir. Je vais rentrer à la maison. Nous y sommes presque. Nous? Mais qui est avec toi? Des chiens! Non! Sors ces chiens de là, s'il te plaît! Emmène-les! Pourquoi les as-tu ramenés? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Sors-les de là! Sors-les d'ici! Fais-les sortir, s'il te plaît! S'il te plaît, fais-les sortir! Fais-les sortir! Fais-les sortir, Vinou, s'il te plaît, fais-les sortir! Allez, dehors, dehors! Vous avez dit quelque chose? S'il te plaît, fais-les sortir! Pourquoi les as-tu amenés ici? Fais-les sortir, s'il te plaît!
j'ai peur des chiens. J'ai peur, s'il te plaît, fais-les sortir. S'il te plaît, fais-les sortir. Pourquoi les as-tu amenés ici? Dis-moi pourquoi. Allez, va-t'en! Harry! Emmène ces chiens hors d'ici. Vin, fais-les sortir, s'il te plaît. Ah, on dirait Roméo et Juliette. On dirait une scène d'un film romantique. Laisse-la continuer à crier. Allez les copains, venez avec moi. Allez, allez, doucement, doucement. Hé, ne courez pas. Ne courez pas les gars. S'il vous plaît. Coach, S'il vous plaît. ils sont partis. Désolée. Je n'arrive pas à y croire. Mon propre frère nous a sabotés depuis le début. Tu es l'ennemi de Vin. Manbir, mais qu'est-ce que tu racontes? Vin est comme mon frère, et tout le monde sait comment j'aime Vin. Qu'est-ce que tu racontais à ce journaliste au téléphone, dis-moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne lui ai rien dit. Je sais que tu mens. Gori m'a tout raconté, tu sais. Tu n'as pas dit au journaliste que oncle Shankar essayait de voler les preuves au poste de police, non? Papa, c'est un mensonge. Mon oncle, pourquoi est-ce que je ferais ça? Gori a du mal à interpréter. Vin est comme mon frère, et je l'aime beaucoup. Non. Tu ne l'aimes pas. Je t'ai entendu parler à un journaliste au téléphone. Tu lui as dit que les Kundra ont essayé d'obtenir des preuves, mais qu'ils ont échoué. Et ce n'est pas tout. Je l'ai souvent surpris à rire du sort de Vinayak. Je l'ai vu se moquer de lui et je suis restée silencieuse. Mais Rajbir, tu as dépassé les limites. Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça à un étranger? Comment pourrais-je rester silencieuse après ça? Gori, je suis sûr que t'as du mal à entendre. Je t'ai juste... Attends un peu. Pourquoi ce journaliste t'a-t-il appelé? Je m'occupe des relations publiques pour Masherawali Productions, d'accord? Manbir, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais aussi Kunal, il a Tu es juste celui appelé... qui a dit à l'inspecteur Mané que Vin connaissait Zai. Et maintenant ceci, j'ai honte du fait que mon fils est celui qui ait fait cela. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait ça? Tu sais au moins ce que tu as dit? Espèce d'imbécile. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi? Qu'as-tu fait, Rajbir? Tu sabotes la carrière de ton cousin? Mon oncle, s'il te plaît, il faut que tu me crois. Je n'ai rien fait. Ma famille est tout pour moi. Tant que je t'ai, je n'ai besoin de rien. Je suis rien sans toi. Mon oncle, s'il te plaît, crois-moi. Mon oncle, je te jure que je vais regagner ta confiance. Lève-toi! Lève-toi! Pendant 1 minute, je vais croire ce que tu dis. Mais comment est-ce que je peux faire cela? Ta famille est liée par l'amour et surtout la confiance. Et tu nous as tous trahis. Je peux toujours faire confiance à Manbir. Mais comment puis-je te croire, Rajbir? Qu'as-tu fait? Mon oncle, je vais regagner ta confiance. Et je vous prouverai à tous que je suis aussi inquiet pour Vin que vous tous. Et vous allez vous rendre compte à quel point cette famille compte pour moi. Et comment vas-tu faire, hein? Très bien. Eh ben c'est simple, j'ai qu'à retrouver les preuves. Je veux dire, la note que Tante Manjari a écrite. Je vais vous la récupérer.
Et oui, je peux vous promettre que je vais la récupérer pour vous. Espèce d'imbécile! Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi? Oui, papa, je sais très bien ce que je dis. Tu verras. Bientôt, tu trouveras la note à la maison des Kundra. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais trouver cette preuve maintenant? Rajbir, t'es dans de beaux draps maintenant. Vos ongles sont aussi tranchantes que votre langue. Qu'essaies-tu de dire, Vinkundra? Vous voyez ces marques? Vous m'avez fait ça il y a un moment. Moi? Quand? Quand vous vous êtes collé si fort à moi. Vous souvenez-vous? Vous devez accepter qu'il y a quelque chose en Vinkundra. Pas étonnant que toutes les filles n'en ont jamais assez. Tu te prends pour le centre du monde, c'est ça, Vinkundra? Malgré tout ce que tu m'as fait, je me suis excusée auprès de toi. Tu aurais dû me présenter tes excuses. Vinkundra ne s'excuse jamais, quoi qu'il en soit. Et dites-moi pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne suis que ton professeur, Vinkundra. Je suis là pour t'apprendre à danser. Tu m'as appelé ici pour une séance au milieu de la nuit et tu ne t'es pas présenté. De plus, tu bois avec tes amis ici. Tu devrais avoir honte, Vinkundra. Ce n'étaient pas mes amis. C'était mes petites amies. Mes petites amies. Vous avez vu le premier film de Salman Khan? Menepyal Kia? Vous vous souvenez de cette réplique? Une fille et un garçon ne peuvent jamais être amis. Tu t'amuses bien, n'est-ce pas, Monsieur Kundra? Tu as franchi une limite aujourd'hui. Tu n'aurais pas dû emmener ces chiens ici. Les chiens vous ont contrarié? Je vais les amener ici, pour qu'ils puissent s'excuser. Non, 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 non! Non, Vinkundra, non, non! Ils ne peuvent pas venir ici. C'est quoi ton problème, en fait? Tu as perdu l'esprit? Tu crois vraiment que c'est drôle ce que tu fais? Tu es sûr que tu veux apprendre à danser? Un élève suit simplement les instructions de son professeur. Vous avez fait quelque chose de similaire il y a quelques jours. Vous croyez que c'est normal qu'un professeur traite ses élèves comme ça? Vous vous sentez mal parce que... je vous rends l'appareil? Je ne m'étais pas plaint à l'époque. Alors pourquoi vous vous sentez blessé? Écoute-moi bien, Vinkundra. Je pense que tu as oublié que je suis le professeur. Et que c'est toi l'élève. Mon travail est d'enseigner. Et ton travail consiste à apprendre. Je connais très bien mon travail, d'accord? Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous voulez vraiment me donner des cours de danse? Ou vous voulez simplement vous moquer de moi? Si vous voulez vraiment m'apprendre à danser, alors faites-le à ma façon. Vous allez faire exactement ce que je vous dis. Je veux apprendre cette technique.
Madame, vous m'avez payé 5000 roupies, mais c'est le tarif pour 3 heures, ça. Après 3 heures, c'est 2000 roupies par heure pour le trajet dans cette voiture. Si vous voulez prolonger vos heures, ben, réservez maintenant. Les 3 heures sont-elles déjà écoulées? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi êtes-vous inquiet? Non, madame, j'étais juste... Continuer à conduire, ce serait mieux. Si vous le faisiez tranquillement. Laissez-moi m'occuper du reste. Vous comprenez? Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Monsieur, c'est une mission suicide, vous savez. C'est trop difficile. Raju, c'est une tâche simple. Tu dois juste voler une note chez un policier. Écoutez, monsieur, c'est de la maison de l'inspecteur Manet dont nous parlons là. Avez-vous entendu son nom? Il a arrêté plusieurs de mes hommes, déjà. C'est un homme impitoyable. Et vous me demandez de voler un officier de police dans une colonie de police? Attendez. Oui, et alors? Entrer par effraction chez un inspecteur de police, c'est comme mettre la main dans la gueule d'un crocodile. Voilà ce que c'est. Allez, Raju, je suis prêt à te payer 500 000 roupies pour ce travail. Monsieur, moi je suis un voleur. Mais je suis pas un imbécile, d'accord? Je suis désolé, mais je peux pas faire ce travail. Je suis prêt à faire autre chose que ça, mais ce travail-là, non. Tu peux y aller pour le moment. On en parlera plus tard. Comment ça va, bébé? Tu vois, je suis là. Je vais passer toute ma journée avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es radieuse aujourd'hui. Rajbir, dis-moi quelque chose dont je ne suis pas consciente. Comment ça? Je veux dire, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. C'est impossible. Bon, très bien maintenant. On y va? Oui, bien sûr. Pourquoi veux-tu apprendre à danser? Le truc, c'est que... c'est une scène dans mon prochain film. La fille et le garçon se perdent dans les bois. C'est là que la chanson joue. C'est pour quel genre de scène? Vous ne pouvez pas contrôler ce dont vous rêvez, n'est-ce pas? Dans le métier, on appelle ça une séquence du rêve. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je vais apprendre cette danse, et vous allez m'apprendre, c'est tout. Vinkundra, je suis désolée, mais je ne peux pas t'apprendre cette technique. Êtes-vous analphabète? Non, enfin, vous m'appelez comme ça à chaque fois que je ne savais pas faire un mouvement. Vous ne vous rappelez pas? Bien que vous soyez un danseur, vous ne pouvez pas faire le mouvement. Alors vous êtes analphabète? Sans connaissance, le maître n'est pas maître. Mais enfin, il arrive parfois que les professeurs de danse ne connaissent pas toutes les techniques. Et je ne connais pas ces pas de danse. Très bien alors. Faites une chose, donnez-moi le numéro d'un professeur qui saurait me l'apprendre. Je leur parlerai, et je vous laisserai partir. Mais enfin, je... Pas de si ni de mais. C'est la séquence la plus importante dans mon film. Je dois l'apprendre. Soit vous m'apprenez, soit vous me donnez le numéro d'un professeur qui pourra le faire. C'est à vous de décider. Pensez-y. Mais attends un peu, écoute-moi.